Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible, reste debout et tu prends ta Bible. Nous allons partir dans une épître de Paul. On va ouvrir dans Philippiens. C'est une épître de Paul. Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 17. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 17. Voici ce que nous lisons. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de l'avoir disponible pour nous. Seigneur, tu l'as disposé et tu la disposes toujours. Permets, ô Dieu, qu'elle puisse accomplir dans nos vies le but pour lequel tu nous la donnes gracieusement. Oui, gratuitement. Nous voici, Seigneur, accomplir ta volonté encore dans nos vies en ce jour. Comme tu l'as prévu au ciel, accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos vies, dans chaque vie. Tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme, où qu'ils soient dans le monde, Seigneur, accomplis ta volonté dans chaque vie. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au congrès des surnaturels de ce jour. Aujourd'hui, je crois que nous allons terminer à vous poser cette question et à vous interpeller à avoir une bonne référence, à chercher à ressembler à votre héros. Qui est votre héros? Qui est ton héros? Qui est ta référence? Ça devrait être le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise du leader qu'il t'a donné directement, parce que tu ne vois pas le Seigneur Jésus, tu ne le connais pas. Mais il a mis quelqu'un devant toi qui est son représentant. Comme Paul dit ici,
soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est comme ça, ça se suit. On est imitateur de Christ. Ceux qui nous regardent sont nos imitateurs. Donc, ils sont aussi donc les imitateurs de Christ. Ceux qui les regardent sont leurs imitateurs. Donc, ils sont aussi imitateurs de Christ. Tout ça là, c'est connecté à Christ. Qu'est-ce que nous comprenons depuis la dernière séance? On comprend que c'est une histoire d'enseignement. C'est-à-dire, il faut demeurer dans le même enseignement. Comme c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17 qui dit donc, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Donc c'est une question d'enseignement, une question d'instruction, une question de doctrine. Comprenez? Nous devons tous être accrochés à ce que Jésus-Christ a enseigné et comment il a vécu, comment il a pratiqué ce qui sortait de sa bouche, comment cela a impacté les apôtres qui l'ont suivi. Paul n'avait pas été physiquement avec lui pendant sa vie, mais c'est au travers de la révélation de cet esprit que Paul a eu les enseignements de Christ et il a décidé de l'imiter et de faire comme lui partout et en tout. Nous devons avoir pour héros le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir pour référence le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir honte de lui. Nous ne devons pas avoir honte de son enseignement. Nous ne devons pas avoir honte de ses instructions. Nous devons les appliquer nous-mêmes et nous devons inviter les autres à les appliquer. C'est ça que le Seigneur nous enseigne. C'est ça qu'il veut de nous. Un chrétien doit avoir pour modèle le Seigneur Jésus. C'est vraiment très choquant de voir que les chrétiens peuvent, ceux qui se disent chrétiens, peuvent avoir des comportements alarmants. Jésus a enseigné et a déclaré que les chrétiens sont la lumière du monde. Les chrétiens sont le sel de la terre. Donc, ce sont les chrétiens qui doivent éclairer le monde. Ce sont les chrétiens qui doivent assaisonner le monde. Quand on peut voir qu'un chrétien, au lieu d'éclairer son entourage, il enténèbre, il obscurcit, il noircit l'entourage. C'est très malheureux, très choquant. Très choquant. Malgré tout ce qui s'enseigne ici, malgré tout ce qui est révélé ici, malgré tous les efforts qu'on fait ici, je suis choqué de constater que plusieurs ne veulent pas faire des efforts pour appliquer ce qui leur est enseigné. C'est choquant, très choquant. Parfois,
j'éclate en sanglots quand j'apprends certaines histoires ou quand je lis souvent certains de vos courriers. Je suis choqué de ce qui se passe. Je ne peux pas me retenir. Dieu, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Comment ces gens sont comme ça? Pourquoi ils ne peuvent pas changer? Pourquoi ils ne peuvent pas changer? On répète les mêmes choses. Eux-mêmes ne font que s'empirer davantage. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Il y a même certains, on essaye de les remettre sur le droit chemin en les corrigeant, en les mettant sous discipline. Ils sont sous discipline, mais ils continuent dans la méchanceté. Ils sont, au lieu de s'améliorer, au lieu de s'arranger, ils continuent dans la méchanceté. Je suis choqué. Je suis choqué. À ce niveau-là, je ne sais même plus quoi faire ou quoi dire. Pose seulement la question au Seigneur, c'est qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire pour ces gens? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Pourquoi ne veulent-ils pas changer? Pourquoi ne veulent-ils pas changer? Pourquoi ne voulez-vous pas changer? Vous dites que vous êtes chrétien? Pourquoi l'image de Christ ne se voit pas en vous? Pourquoi son image ne se voit pas en vous? Pourquoi vous ne l'imitez pas? Dans vos comportements, dans vos habitudes, dans votre langage. Pourquoi ne pas être comme Christ? Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais ça choque. Franchement. Je me demande si vous êtes vraiment... Vous êtes même venu faire quoi ici? Au tabernacle de la liberté. Vous venez souvent faire quoi ici au tabernacle de la liberté? Si vous ne pouvez pas suivre les conseils qui vous sont donnés, si vous ne pouvez pas suivre les enseignements qui vous sont donnés et les appliquer, on vous instruit dans les voies de Dieu. Vous ne voulez pas comprendre. Paul dit que pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Pourquoi ne voulez-vous pas appliquer les enseignements qu'on vous donne? Chrétien, lumière du monde, chrétien, le sel de la terre. Pourquoi ne peux-tu pas éclairer ton entourage? Pourquoi ne peux-tu pas assaisonner ton entourage? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi ne voulez-vous pas le changement? Oh Dieu, aide ces gens. Aide ces gens. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela doit se voir. Ça ne doit pas rester juste au niveau du parler. Ça doit être pratique. Auparavant, on te connaissait dans le bavardage. Quand tu dis que tu es chrétien, tu es devenu chrétien, tu es en Christ, on ne doit plus te voir dans ce lot des bavards là. Hein? Parler, bavarder, dire de n'importe quoi. On ne doit plus te trouver dedans. Dans le passé, tu étais un bagarreur. Mais quand tu as cru, on ne doit plus te trouver dans les bagarres. Dans le passé, tu étais un colporteur. Hein? Mais quand tu as cru, on ne doit pas te trouver, on ne doit plus te trouver dedans. Dans le colportage, le Congo ça, on ne doit plus te trouver dedans.
Dans le passé, tu étais dans les alcools, les stupéfiants, le sexe en désordre. Après avoir cru, on ne doit plus te trouver dedans. On ne doit plus te trouver dedans. Dans le passé, on te connaissait comme quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais. Et toi-même, tu le disais souvent avec fierté, qu'on ne s'amuse pas avec toi. Mais tu dis que tu as cru. Mais ce caractère-là, tu ne l'as pas changé. Toujours, on ne s'amuse pas avec toi. Et même quand tu ne parles pas, on voit ça dans tes actes, les actes que tu poses. Que toi, tu ne blagues pas. Es-tu chrétien? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un père là qui me dérange. Le père de certains enfants ici là. J'ai même oublié son nom. Il m'a déjà écrit au moins 2 fois. Comme il dit qu'il suit la radio. Il dit même qu'il vient souvent ici à l'église. Pardon, ne me dérange plus avec tes lettres. Si tu ne veux pas te convertir, ne me dérange plus avec tes lettres. Cet homme venait ici à l'église avec sa famille. Après, il a cessé de venir. Ses enfants ont continué à venir. Et maintenant, il dit que je l'ai séparé de ses enfants. Les enfants ont quitté la maison. Il ne sait pas là, il se trouve que je dise à ses enfants de rentrer à la maison. Mais tu veux quoi? Tu as quoi avec moi? Il faut me laisser tranquille. Quand j'ai lu ça j'ai dit, mais l'homme s'il me cherche quoi? Moi-même, j'ai cru, étant enfant, j'ai été persécuté par ma famille. J'ai quitté ils m'ont chassé de la maison. Ma famille, ils m'ont chassé de la maison. J'ai grandi comme ça. Aujourd'hui, en comptant sur Dieu, j'ai grandi. Ça dit, l'idée de reculer, de rentrer en arrière, cela n'a jamais passé dans ma tête. Quelqu'un croit donc en Jésus et veut rester dans son coin pour suivre son Dieu, et tu lui fais la pression, jusqu'à venir me faire pression. Moi, je suis passé par là. Ne me dérange plus. Il ne faut pas vraiment me déranger. Donc, comme tu dis que tu suis la radio et que tu viens me souvent, si tu étais de Dieu, c'est depuis longtemps que tu allais te convertir. Et beaucoup sont donc, quand je prends l'exemple de cet homme-là, parce que beaucoup sont ici là, et ils sont comme cet homme-là. Et ils suivent tout ce qu'on fait là, mais dans leur comportement, ils combattent ce qui est enseigné ici. Parce qu'ils ne se comportent pas d'après les enseignements qui sont donnés ici. Ils combattent contre ça, dans leur comportement. Ils font le contraire de ce qui est enseigné. Le chrétien doit être un modèle, un exemple. Quand on voit Jésus, on voit que quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, sa famille a voulu lui faire pression. Comme toutes les familles le font, parce que toutes les familles ont les esprits familiers. Sa famille a voulu lui faire pression, le poursuivre, le pourchasser un peu partout, pour qu'il rentre à la maison. Quelle est cette vie-là? Tu sors le matin, tu ne rentres plus depuis des semaines, depuis des mois, on ne te voit pas, alors que c'est toi qui es l'aîné de la famille. Jésus ne répondait pas quand Marie était derrière lui, avec ses frères, ses petits frères. Jésus ne répondait pas, il ne leur répondait pas, il ne les reconnaissait même pas. Il disait que ses frères et sa mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est comme ça qu'il répondait à Marie et à ses petits frères. Donc, tu dis que tu suis donc Jésus. Et
tu vas commencer à être influencé par les dires ou les façons de faire de la famille, les façons de dire des parents. Où tu es toujours en train de faire comme tu faisais dans le monde. Quand je dis même que tu faisais, tu n'as pas changé. Tu continues la même vie. Depuis que tu es né, tu continues la même vie. Vie de saleté, vie de débauche, vie de désordre. Dans l'hypocrisie, bien sûr. Parce que quand tu viens ici, tu fais ça maintenant hypocritement. Dieu te voit. Dieu te connaît. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois être imitateur de Christ en vérité. L'histoire s'y me dépasse quand je peux apprendre que les gens qui viennent ici au tabernacle et qui disent qu'ils sont frères, ils se chamaillent là-bas dehors devant les païens qui savent qu'ils partent, ils sont allés là-bas partant dans une même église. Mais ils se chamaillent devant les païens. Ils ne sont pas un modèle devant les païens. Ils ne montrent pas leur fraternité, leur solidarité devant les païens. Ils sont plutôt en train de se combattre, de bagarrer entre eux devant les païens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là pour éclairer les païens ou nous sommes là pour les obscurcir? Il faut changer. Que votre lumière luise, nous a dit Jésus. Votre lumière doit luire. Votre lumière doit luire autour de vous, dans vos lieux de service, dans vos quartiers, dans vos maisons. Votre lumière doit luire. On doit savoir que vous êtes réellement chrétien, que vous appartenez à Christ. Par l'unité. Les païens sont plus unis entre eux que ne le sont les chrétiens entre eux. Les chrétiens sont plus divisés. Ils se combattent entre eux. Mais on comprend juste que tous ne sont pas chrétiens. Parce que quand on a le même esprit, on ne peut pas se combattre. On ne peut pas se combattre. Quand on a le même esprit, quand l'Esprit de Dieu t'a régénéré, et l'Esprit de Dieu m'a régénéré, nous allons nous entendre, nous allons nous comprendre. Il y a l'incompréhension, la bagarre, quand nous ne sommes pas même chose, ou quand nous n'avons pas connu la même expérience. Donc ce sont les païens qui sont à l'église, qui dérangent l'assemblée. Il ne peut pas avoir d'entente possible entre un païen et un vrai né de nouveau. Comprenez? Il ne peut pas avoir d'entente. La Bible dit, dans 1 Jean au chapitre 3, je veux dire, 1 Jean au chapitre 4, verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le père des enfants dont je parle là, ça doit être Linda. L'enfant là doit être Linda. Linda et sa sœur. Qui dit que lui aussi il est chrétien, machin, il connaît Dieu. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
même vous qui êtes là, si vous êtes de Dieu, vous devez nous écouter. Écoutez le conseil que vous est donné. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il y a beaucoup qui viennent ici là et qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi ils n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Allons dans Jean chapitre 8. L'évangile de Jean chapitre 8. Verset 47. Jean chapitre 8, verset 47. Vous êtes là? Là, Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Combien de gens sont de Dieu dans cette maison ce matin? Combien de gens sont de Dieu dans cette maison ce matin? Depuis que vous écoutez la parole de Dieu, pourquoi ça n'entre pas en vous? Pourquoi ça ne vous affecte pas? Pourquoi ça ne pénètre pas en vous et pourquoi ça ne demeure pas en vous? Jésus a dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Tu es de qui? Ce matin, je vais te poser cette question-là. Tu es donc de qui? Pourquoi n'écoutez-vous pas? Paul enseigne que l'imitation se passe au niveau des enseignements reçus. Donc, le comportement qu'on vous enseigne d'adopter. Quand vous appliquez ça, vous êtes en train d'imiter la personne qui vous enseigne. Quand vous appliquez ce qu'il vous enseigne. Combien sont de Dieu ici, là? Combien sont de Dieu? Combien écoutent les paroles de Dieu? Combien appliquent l'enseignement de Dieu? Oh mon Dieu. Ta grâce, Seigneur. Plusieurs sont là en train de raisonner. Ils sont en train de raisonner. De rejeter même. Ils discutent, ils raisonnent. Ils philosophent avec la parole de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc c'est clair. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils n'écoutent pas les paroles de Dieu. Ils n'écoutent pas les conseils de Dieu. Vous allez les forcer. Vous allez bavarder. C'est pourquoi ne perdez pas souvent le temps avec les gens qui n'écoutent pas les paroles de Dieu. Comprenez clairement qu'ils ne sont pas de Dieu. Ne perdez pas votre temps à discuter avec eux. Ne perdez pas votre temps. Ils ne comprendront rien. Vous devez aller chercher ailleurs. Déjà même, vous allez voir que quand Jésus envoie les disciples à l'évangélisation, il ne les envoie pas chez tout le monde. Il ne les envoie pas chez tout le monde. Il les envoyait chez ceux qui étaient réceptifs, ceux qui pouvaient recevoir la parole. Et il disait très bien que ceux-là, vous arrivez quelque part où on ne vous reçoit pas, quittez. N'insistez pas, quittez. Et même secouez la poussière la poussière de leur rue qui a collé sur vos pieds, secouez ça contre eux. Ceux qui refusent de vous recevoir. N'insistez pas. N'insistez pas. Vous comprenez? Les gens de ce pays, les membres du gouvernement, ce qu'on appelle là les autorités, s'ils étaient de Dieu, ils allaient déjà écouter les paroles de Dieu depuis fort longtemps. Je peux vous dire que vous qui venez ici à l'église, vous n'écoutez pas
comme ces ministres écoutent. Parce que comme je parle là, ils sont à l'écoute. Tous les cultes, ils sont à l'écoute. S'ils étaient de Dieu, c'est que plusieurs sont déjà convertis, en vrai. C'est qu'ils sont déjà convertis. Au contraire, vous allez voir que quand ils voient que les choses qu'ils font en secret sont dévoilées ici, au lieu de tomber face contre terre pour se repentir, et ils envoient des convocations contre moi pour qu'on m'arrête. Ou bien ils suscitent des gens au quartier, des gens qui vont venir créer des mouvements ou bien porter des fausses plaintes comme ça là, contre moi. Malgré même le fait qu'ils voient que ça ne prospère pas, ils ne reculent pas. Ils ne reculent pas. On comprend clairement qu'ils ne sont pas de Dieu. Je vous dis que ce sont des gens qui devaient se convertir s'ils étaient de Dieu. Parce que quand ce gouvernement a été formé, le 4 janvier 2019, quelque temps après, j'ai saisi chacun d'entre eux personnellement, chacun de ces ministres, pour leur donner l'opinion de Dieu et leur dire que rien ne se cache plus haut. Tout est dévoilé, tout est à nu. Le Cameroun est sous le regard de Dieu. Et tout ce qui se fait, tout ce que vous avez fait, et où vous êtes en train de faire, où vous ferez, c'est dévoilé. Vous êtes sous le regard de Dieu. Vous devez le savoir. Donc, convertissez-vous, repentez-vous. Chacun a été interpellé. Mais, j'ai dit individuellement, hein, mais ils ont refusé de se convertir. Et ils refusent de se convertir jusqu'à présent. Ils refusent. On comprend clairement qu'ils ne sont pas de Dieu. Même les autres là, même ces gens, les policiers, les gendarmes, parce que ce soit les gens, les services de renseignement, ils écoutent les enseignements de celui du tabernacle de la liberté, du révérend pasteur Caleb Batanda. N'écoutez pas ça seulement dans le cadre de votre travail. C'est la parole de Dieu que vous écoutez. Si vous êtes de Dieu, vous allez vous convertir. Vous allez vous repentir. C'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Moi, je me rappelle dans la Bible, certains huissiers ont été envoyés pour aller arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé Jésus en train d'enseigner. Eux-mêmes se sont assis, ils ont commencé à écouter. Après, ils sont rentrés sans arrêter Jésus. Ceux qui les ont envoyés leur disent que vous venez sans l'avoir arrêté, qu'est-ce qui se passe? Ils ont répondu que nul homme n'a jamais, nul homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont été convaincus par l'enseignement de Jésus. Ils ont dit, on ne peut pas l'arrêter. On va l'arrêter pourquoi? Il est convaincant. Ce qu'il enseigne est convaincant. Donc même les services de renseignement, parce que comme ici là, c'est le 7 qui prétend être au niveau des renseignements. Vous écoutez la parole. Je sais qu'ils sont là au 7 actuellement. Ils sont connectés à Fête Radio. Ils sont connectés sur YouTube. Ils sont connectés à nos médias d'ici du tabernacle de la liberté. Ils suivent tout ce que je dis. J'étais dépassé de voir que quand ils m'ont arrêté récemment là, eux-mêmes ont compris que ils n'ont pas arrêté le Saint-Esprit. Parce que malgré le fait que j'étais arrêté, incarcéré là-bas, Dieu continuait à travailler ici. Et ils étaient connectés. Quand je passais dans les différents services, étant là-bas, je suivais ce qui venait de se produire ici, au tabernacle de la liberté. Et eux-mêmes ne manquaient pas de faire les remarques que, vous continuez à publier. Donc vous continuez à publier. Vous voyez? Mais ne faites pas ça dans le cadre, pour dire que c'est dans le cadre de votre service. C'est la parole de Dieu que vous écoutez.
Si vous êtes de Dieu, convertissez-vous. N'ayez pas honte. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. C'est par là qu'on a commencé cette série. Où Jésus dit que celui qui a honte de lui devant les hommes, lui-même aura honte de lui devant son Père et devant ses anges. Vous ne devez pas avoir honte de Jésus. Vous ne devez pas avoir honte de vous prononcer pour Jésus. Devant n'importe qui. Qui est l'homme? L'homme c'est quoi? Devant Dieu. Que tu vas trembler, et tu ne vas pas dire que tu appartiens à Jésus. Parce qu'un homme est devant toi, un homme te menace. Que toi tu n'es pas un homme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On comprend seulement que Jésus n'est pas ton héros. Parce que si Jésus était ton héros, tu allais tout faire pour l'immortaliser. Parce qu'un héros ne meurt jamais. Oui, celui qui est ton héros ne meurt jamais. Puisque comme tu l'as admiré, et tu l'as vraiment épousé, tu l'as adopté, quand bien même il ne sera plus physiquement là, c'est toi qui vas continuer avec son travail. Puisqu'il t'a marqué. Tu vas dire non, ce travail ne doit pas s'arrêter. Il faut que j'aille avec ça jusqu'au bout. Et c'est ça que le chrétien doit faire avec Jésus-Christ. Avec l'évangile de Jésus-Christ. Le chrétien ne doit pas permettre que l'évangile de Jésus-Christ s'arrête. C'est pourquoi, quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, il doit se référer à Jésus et tenir ferme comme Jésus. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'il souille l'évangile avec son mauvais comportement, avec un mauvais comportement. Un comportement qui déshonore Dieu, qui dégrade l'évangile. S'il vous plaît, aujourd'hui, je vais vous interpeller à la repentance authentique, sincère. Je vais vous interpeller à la repentance, à un nouvel engagement, ou à la conversion, parce que plusieurs ne sont pas encore convertis. Ça m'étonne que les gens peuvent rester sous discipline, excommuniés, pendant des mois, pendant des années. Ils sont là pendant, et étant sous discipline, ils commettent des dégâts. C'est ça qui m'étonne ici, là. C'est terrible. C'est terrible. Que Dieu vous aide. Je ne sais pas ce que vous me voulez. Je vois que c'est ma tête que vous voulez. Que ma tête tombe. Elle ne va pas tomber. Ceux qui sont de Dieu vont écouter les paroles de Dieu et vont se convertir. Pour que nous puissions faire le travail de Dieu ensemble. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les amis, c'est l'image de plusieurs parmi vous là qu'on est en train de peindre ici. J'ai reçu la correspondance de Morando l'autre jour. J'étais dépassé.
Même en dehors même de Morando, la correspondance même de Brice d'abord, son frère Brice. J'étais dépassé que, malgré les interpellations à Brice, au lieu de reculer, lui ne fait que continuer dans ce qu'on lui reproche. Il s'est mélangé. Oh mon Dieu. Hey Seigneur, ta grâce. Il s'est mélangé dans des histoires. Que Dieu t'aide, Brice. Au lieu de reculer, au lieu de se repentir, lors de la dernière interpellation ici, lui, il a continué encore. Ces problèmes, quand il parle de problèmes financiers, machin, tout cela, il ne devait pas avoir de problèmes financiers. Il ne devait pas avoir de problèmes pour venir à Yaoundé aussi. Il ne devait pas avoir ces problèmes. C'est parce qu'il a décidé de se concentrer sur les choses de la terre. Hein? S'acheter le terrain, construire sa maison. Et vous vous rappelez que le jour-là, quand je donnais l'exemple, je les interpellais en donnant mon témoignage. Sa femme a dit que les gens sont différents. Elle est en train de le conduire dans le trou comme ça là. Et lui aussi il part comme un bœuf qu'on amène on dirige à l'abattoir. Après qu'on leur ait parlé ici, ils ont acheté, dépensé pour acheter un premier terrain. Je leur ai remboursé l'argent là. La femme disait qu'il fallait que je complète plus tôt pour qu'ils aient ce terrain là. Je leur ai remboursé l'argent là. Après ça, ils sont encore, après la dernière interpellation, ils sont encore allés acheter un autre terrain. Et maintenant, les choses, il y a pas. Quand j'ai compris qu'ils sont là seulement pour les choses de la terre, moi j'ai levé les mains sur eux. J'ai levé les mains. Et c'est là alors qu'ils se sont engagés dans la course effrénée derrière l'argent, derrière le gain. Vous croyez que vous aurez cet argent-là? Vous croyez que vous aurez vraiment cette richesse-là après avoir entendu la vérité comme ça là? Voici ce qui est dit ici. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Sur la terre. Vous ne devez pas être de cela. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous comprenez? On vous enseigne. Ce n'est pas juste pour vous remplir la tête avec la connaissance, mais c'est pour vous permettre de pratiquer cela et d'expérimenter Dieu. Personne ne sera éternel sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Nous nous dirigeons vers la cité céleste. Quand tu enlèves tes yeux de cette voie-là pour te concentrer sur les choses de la terre, tu as fini ta carrière chrétienne.
tu as fini ta carrière chrétienne. Et j'ai pitié de toi si tu continues à dire que tu es chrétien, alors que tu as déjà accroché ta chrétienté depuis, tu as déjà déposé ta chrétienté depuis. S'il te plaît, aujourd'hui, reviens à Christ. Jésus n'était pas accroché aux choses de la terre. Il n'a laissé ni maison, ni voiture, ni champ, ni femme, ni enfant. Rien, 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 rien. Rien, 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 rien. Ceux qui ont ces choses-là et qui sont véritablement chrétiens ne sont pas accrochés à ça. Comme le père de Linda va me citer que moi j'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai ça. Okay. Je ne suis pas accroché à ces choses-là. Jamais. Si j'étais accroché à ces choses-là, je ne pouvais pas prêcher l'évangile que je prêche. Que tu dis que tu écoutes là. Je ne pouvais pas prêcher l'évangile là. Je devais avoir peur de ne pas perdre mes biens. Si j'étais accroché à ça. Si tu veux, tu vérifies. C'est ça qui est clair. Si j'étais accroché au bien, c'est que je ne prêche pas comme je prêche. C'est que je me suis déjà compromis pour ne pas perdre mes possessions. Vous comprenez ça? Donc il faut pas mal comprendre. Parce que lui me dit, voilà, toi, tu as des écoles, tu as ceci, tu as cela, machin. Et puis, je ne suis pas accroché à ces choses-là. Jamais. Vous-même, vous le savez. La personne même qui m'écoute, même ceux-là qui me combattent, le gouvernement qui me combat, eux-mêmes savent. Eux-mêmes confirment que je ne suis pas accroché à ces choses-là. Parce que si j'étais accroché à ces choses-là, j'allais me taire pour ne pas perdre mes biens. Mais ce n'est pas ça que je fais. Vous devez avoir pour héros le Seigneur Jésus. Vous devez avoir pour héros votre dirigeant. Faire comme lui. C'est là que vous allez arriver à destination. Ça doit être votre engagement. Lève-toi pour prendre cet engagement-là. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux ressembler à ton serviteur. Je ne vais pas te renier. Je ne vais pas combattre pour mon ventre. Je vais combattre pour mon salut et le salut des autres âmes. Donne-moi la grâce, Seigneur, de suivre ton exemple, de suivre ton modèle. Donne-moi cette grâce, Seigneur, dès aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin